Bonjour les parents, verts et prudents. Comment aider les enfants à créer une connexion avec la nature? En effet, les espaces naturels constituent une composante essentielle d'un environnement favorisant la santé. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique, simple, concrète et applicable en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est nettoyer la nature. Comme tous les êtres humains, les enfants ont plutôt tendance à s'attacher à ce dont ils prennent soin. Prendre soin de la nature, ça peut se décliner par différentes actions, et une des plus simples, c'est de retirer les déchets qui s'y trouvent. Les déchets et les pollutions environnementales présentent de nombreux effets toxiques pour les êtres vivants. Les effets directs sont souvent les plus interpellants, car les dommages occasionnés sont bien visibles. Néanmoins, les pollutions peuvent aussi avoir des effets plus indirects. Par exemple, elles peuvent perturber les relations entre les êtres vivants d'un même environnement, le fonctionnement de l'écosystème local. Et ceci conduit rétroactivement à nuire à certains êtres vivants de cet écosystème. Cette sorte de toxicité sur le fonctionnement fait écho, dans un autre registre, au mécanisme d'action des substances appelées perturbateurs endocriniens. Nous en avons parlé dans une vidéo précédente. Retirer des déchets de la nature a donc un double effet bénéfique. Cela diminue les dommages pour certains êtres vivants et cela contribue à rétablir le fonctionnement initial des écosystèmes. Et puis, aller ramasser des déchets en famille, à mon sens, c'est aussi l'occasion d'appliquer un principe bien utile et dont je vous ai déjà parlé, le principe intégré plutôt que séquencé. Plutôt que successivement ramasser des déchets, puis aller dehors dans la nature, puis prendre le temps d'expliquer le fonctionnement des écosystèmes et l'impact des pollutions, puis mieux connaître le lieu où on vit, puis passer du temps de qualité en famille, puis faire une activité physique, etc. Aller ramasser des déchets en famille permet d'intégrer tous ces aspects en une seule et même activité. Un point de vigilance quand même, chers parents verts et prudents, je vous invite à vous informer sur le type de déchets prévus pour la collecte. En particulier, certains types de déchets pourraient exposer les enfants à des substances dangereuses. Pour de potentielles expositions par voie cutanée, des équipements de protection individuelle permettent souvent d'éviter des effets sanitaires significatifs. Néanmoins, il sera moins facile de se protéger de potentielles émissions gazeuses préoccupantes. Si de telles émissions sont possibles, alors un évitement prudent me semble plus raisonnable, en particulier dans le cadre d'une sortie en famille. Par exemple, et pour forcer le trait, les enfants ne me semblent pas être des personnes appropriées pour nettoyer une plage souillée par une marée noire, comme on a pu le voir en France à l'époque du naufrage de l'Erika. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise sa diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants de cette bonne pratique, dites-le-moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui nettoient la nature avec leurs enfants. À bientôt.